Jamel, Fatsa, Mohamed, bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Donc je viens vous voir par rapport au film La Vache que j'ai vu. J'ai bien rigolé, j'ai bien ri, sincèrement. Il m'a plu. Et je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui, avec ce qui se passe, malheureusement, l'image un peu des rebeux, des musulmans était un peu écornée, tout ce qui se passe. Et des noirs aussi. Hein. Ouais, aussi des noirs. Ouais, voilà. Mais non, mais comme dans le film, il n'y a que des rebeux, justement, est-ce qu'il y a une volonté de, entre guillemets, de réhabiliter un peu l'image Non. C'est une question collective. Ouais. Mais non, parce que en fait, c'est un film, ça avait du temps à se faire. Donc nous, on a écrit ce film il y a 3 ans. Ouais. On l'a tourné il y a 1 an déjà. Et il se trouve que nous, de toute façon, on a envie, dans le travail qu'on fait depuis longtemps, avec Jamel, avec Fadza, de faire des choses positives, de faire des trucs marrants, de faire de rire avec tout le monde. Et effectivement, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une image, comme tu dis, qui est un peu écornée, peut-être. Mais ça n'a pas été fait pour ça, en tout cas. Si ça règle une partie de ce problème, pourquoi pas. Ça n'a pas été fait pour ça, mais si ça permet de réhabiliter l'image auprès de certains, moi je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Ouais, moi aussi. Mais pourquoi pas, Ouais, franchement, y a pas besoin, on n'a pas besoin de réhabiliter l'image du musulman à travers le monde. D'abord, on n'a pas cette force-là, mais parce qu'on considère que l'image n'a pas été écornée. Tu vois, le traitement de ce qu'en font les médias, c'est quelque chose, mais la réalité, c'est que les gens font vraiment la part des choses, tu vois. Ouais, voilà. Justement, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir, en fait. J'ai dit justement, avec les médias, avec tout ce qu'ils essaient de faire entrer dans la tête des gens, je sais pas, volontairement ou involontairement, je me suis dit que ce film-là, justement, il allait faire du bien si c'est un carton. Et écoute, s'il fait du bien, tant mieux. S'il fait du bien, tant mieux. Nous, ce qu'on veut faire, nous, c'est montrer qu'on peut rire, on peut raconter des belles histoires, on peut parler de nos parents, on peut parler à nos enfants, tu vois. Et c'est un peu l'objectif. D'accord. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Tu sais ? Un porteur de... Je suis son bon frère. Non. T'as amené ta vache. Vas-y, dégage. Foutre la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein, vandaliste. Alors toi, Fatsa, les gens qui te connaissent t'ont connu lors du Marrakech du Rire, où t'avais une chèvre. Avec un âne, pardon. On t'a connu avec un âne. Avec tout. Et avec tout, j'ai envie de dire. Et là, dans ce film-là, t'es avec une vache. Ouais. Et j'ai envie de dire, jouer le rôle du blédard paysan, est-ce que ça a été facile à faire ou ça a été un travail sur toi-même? C'est un personnage que je connais depuis longtemps, que je pratique depuis longtemps. J'ai rencontré Mohamed et Jamel par l'intermédiaire de ce personnage. Et voilà, et puis maintenant ce qui s'est passé avec la vache, c'est que grâce à Mohamed, grâce à Jamel, ce personnage est allé là où il n'était jamais allé. Voilà, donc j'ai fait confiance, et ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts, parce que je le connais bien, ce personnage, et il fallait juste être crédible. Mon plus grand travail, c'était de persuader les gens que la vache était à moi. C'est vrai. Oui. Ouais, Mais c'est vrai. Est-ce que c'est une version 2.0 du film de Fernandel, Le prisonnier et la vache, ou la vache est 3.0. Pas loin. 3.0 Pas loin. Parce que vous avez voulu vous réapproprier cette histoire, parce que c'est un film culte quand même. On a tous grandi avec ça, hein. On a tous vu ça le dimanche soir sur TF1. Puis c'est inévitable. Et à Noël aussi. Et on assume complètement ça. C'est des films qui nous ont bercés, comme La Grande Vadrouille, La Vache et le Prisonnier, Le Corneau. C'est le cinéma français qui nous a parlé, à nos parents. D'accord. Donc depuis tout petit, c'est le genre de film qu'on pouvait regarder avec nos parents sans problème. Donc il y avait une volonté justement Et en tout cas, on assume cette descendance, même si au départ c'est pas une volonté. Ouais. L'idée c'était pas du tout de faire un remake de La Vache et le Prisonnier, c'était de raconter l'histoire d'un paysan algérien qui bosse dans l'agriculture avec une vache à pied. Effectivement, très vite on s'est dit, un mec qui marche avec une vache, il y a un précédent, c'est La Vache et le Prisonnier, mais on l'assume parce que effectivement l'histoire se répète. Alors, Jamel, toi, ce que j'ai aimé dans le film, moi je m'attendais à te voir constamment, à que tu sois mis en avant, mais finalement non, on te voit, c'est subtil. Et justement, bon, je peux pas... Tu préférais moins voir ma tronche, c'est ça? Non, c'est pas ça. Dis-le, vas-y. vas-y. Bon, il y a Jamel au casting, forcément ça va être lui le super-héros, le super... mais pas du tout, c'est pas ça. Tu n'es pas connu du grand public. Et justement, c'est toi qui es mis en avant. Et Jamel, voilà, avec sa renommée, voilà, avec tout ce que ça implique, justement, lui, il est en retrait. Et c'était une volonté dans le truc de pas mettre Jamel, de pas te mettre en avant. Ouais, non, mais c'est l'histoire d'un jeune paysan algérien qui Jeune. oui, d'un paysan algérien qui a un rêve, c'est d'amener sa vache au salon de l'agriculture. Et nous, on est des prétextes là-dedans, tu vois, on est des étapes. C'était pas ça, c'était pas ni moi ni Lambert le centre, mais on cimente l'histoire. Et moi, la vérité, ce qui m'a vraiment plu là-dedans,
le nouveau challenge, c'est d'être producteur. C'est 100 fois plus dur que je dis pas que d'être acteur, loin de là. Acteur, on a une partition, c'est physique, c'est organique. Là, il faut que tu ailles chercher des arguments, convaincre des gens sur le potentiel de cet acteur, le potentiel de son histoire et de ce metteur en scène, l'importance de raconter nos histoires et que les gens les voient pour justement rassembler, réconcilier. On passe notre temps à, tu vois, entendre des histoires qui divisent, tu vois. Donc, évidemment, on a une conscience politique, mais au-delà de ça, on est des artistes. Et moi, ce qui me fait le plus délirer, c'est de défendre, c'est de mettre en avant des talents et les défendre. Ouais, justement, mais toi, tu as plus envie d'être derrière la caméra, d'être dans ce rôle de producteur. Tu veux plus. Non, je sais pas que je veux plus. s'il y a des scénarios. Tu as coproduit le film, hein, pour les gens qui. Oui, bien sûr, j'ai coproduit le film, mais comme n'est quelque part où. Non, mais ce qu'on fait avec le Jamel Comedy Club, avec Alban Ivanov par exemple, ou avec Younes et Bambi aujourd'hui, c'est se laisser séduire par des gens qui valent vraiment le coup, qui ont quelque chose à raconter, qui t'éclatent. Et t'as envie de le faire partager comme un bon son ou comme un bon film, quoi, tu vois. T'as pas envie de garder ça pour toi. Et comme aujourd'hui on a des possibilités, eh ben on s'en sert à bon escient, on essaye en tout cas. Ouais, mais justement, toi, ce qui est entre guillemets, ce qui est bien avec toi, c'est que à chaque film que tu fais, t'essayes je sais pas, de raconter une histoire. T'es pas dans les caricatures. T'es pas tout dans les caricatures. T'as envie de raconter l'histoire de ton peuple, enfin de tes origines. Et il y a toujours tout en riant, en rigolant. Je pense qu'il y a. Bah ouais. C'est mon impression. Oui, mais tu as raison. Quand même. Raconter une histoire, mais. Je veux que tout le monde rentre à la fête, moi, la vérité. Tu vois, comme quand on a été au cinéma, on payait une entrée, on passait par la sortie de secours, on ouvrait la porte et on faisait rentrer tous les autres. C'est ce que j'ai fait à Radio Nova avec Omar, avec Fred. C'est ce que j'ai continué à faire partout. J'aime pas être seul. C'est pourri d'être seul. On a grandi autour d'un plat où on mangeait tous. Tu vois, on a grandi avec la solidarité, qu'on le veuille ou non, tu vois. On nous l'a forcé, on nous l'a inculqué, la solidarité. Et puis c'est mieux d'être. Je te jure, je me suis retrouvé seul dans des endroits extraordinaires, c'est pourri. Je préfère me retrouver à plein dans des endroits pourris. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un truc égoïste. Je te dis pas que c'est de l'altruisme poussé à son paroxysme. Non. On vient d'un endroit dur, qui est la banlieue. On a notre religion, on est musulman. On est affublé tout le temps de choses qui ne nous concernent pas. Et on a envie de revendiquer d'abord qu'on est artiste et qu'on a un truc à dire. On veut prendre du plaisir et faire en sorte que ça soit contagieux, pas plus. Justement, je rebondis sur ça, j'allais enchaîner sur un truc, mais là, j'ai eu Omar il y a 2 semaines en interview, et je lui disais, est-ce que tu trouves pas ça chiant à chaque fois que tu faisais référence à l'interview de 7-8, qu'à chaque fois qu'il y a un truc, il faut que tu t'expliques que tu es français, que tu es fier d'être français, et faire la mise à jour, toujours, oui, je suis français. Et je disais, est-ce que c'est pas chiant à chaque fois qu'il y a un événement qu'on appelle Jamel ou toi, donc en l'occurrence Omar, qu'on t'appelle pour te dire, ouais, t'es français, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est pas chiant, c'est triste, et je pense que si on fait appel à nous, c'est pour rassurer la vieille dame. La France, c'est une vieille dame, elle a peur de tout, il faut la rassurer. Une fois que tu portes ses sacs, elle te file une pièce de 5 francs, tu vois. Et t'as vu comme on est avec les vieilles dames, on n'a pas envie de les bousculer, on a envie de les rassurer, même si elles sont réac un peu, tu vois. C'est notre rôle. Nous, on est les visages qui rassurent, il n'y a pas de problème. Quand Zidane il met 2 buts en finale de la Coupe du Monde, c'est rassurant, tous les chauves ils marchent derrière, tu vois. Donc ils ont la côte derrière. Donc franchement, on sert à ça et avec plaisir en plus. Non mais tu vois, c'est mental, j'allais dire, est-ce que justement des personnages comme Lambert Wilson là dans le film, est-ce que vous pensez que ça existe encore aujourd'hui avec la parano des gens, tout ce qui est-ce que oui, tonton. Des gens accueillants, on peut grave. avoir des gens accueillants, bien sûr, grave. Inviter quelqu'un que tu connais pas à dormir, à manger chez toi, surtout un Algérien, tu vois, avec une vache, avec une tête et sa com en plus. Ce qu'on voit au début, c'est qu'il a peur de lui, il a pas envie de le prendre d'ailleurs. Quand Fadza se retrouve dans son étang là, il dit non, j'ai pas le temps, je peux pas m'en occuper. Il se retrouve un peu contraint de le faire dormir chez lui. Au début, il a un peu peur, t'as vu, il le met avec son personnel. Et puis petit à petit, il voit que ce mec fait rire tout le monde dans la maison. Et lui qui est un peu en dépression, il se dit oh là, ce mec il a l'air d'avoir quelque chose, je vais le rencontrer. Et il se met à table avec lui, c'est un peu ça qu'on raconte. Et c'est qu'en s'approchant de lui et en discutant avec lui, il se rend compte que finalement ce mec a des choses peut-être à lui apporter. Et il est gagné par l'optimisme, la joie de vivre, l'intelligence, la sagesse de ce mec. Il se dit finalement c'est une vraie rencontre. Et alors qu'au départ c'était pas fait pour moi, j'avais pas envie de le rencontrer, là c'est une vraie rencontre. Et c'est ce qui fait qu'ils continuent le chemin ensemble. Et même la dame, la fermière, qui lui ouvre la porte la première fois dans Jacqueline, qui lui ouvre la porte en pleine nuit, elle a un mouvement comme ça de recul, et puis quand elle voit la vache, ça la rassure presque.
Il y a ok, ce couple, il est rassurant. T'as raison. On nous vend toute la journée, 50 fois par jour via les chaînes info, qu'il faut se méfier de ce genre de profil. Et on fait partie de ce genre de profil. Et évidemment, on luttera, je pense, très longtemps contre ça, parce qu'on a peur de la différence. Ce que vous faites, vous, ce qu'on fait, nous, ce que font les sportifs, c'est juste expliquer qu'il n'y a pas de différence. Ce film, il raconte qu'il n'y a pas de différence. Ouais, mais c'est ça justement, parce que tout le film, il est rempli de bienveillance, parce que moi, je faisais le parallèle avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous sert à la télé, et quand on voit votre film, il n'y a que des gens gentils qui l'accueillent, Il n'y a pas que des gens gentils, parce qu'ils se retrouvent en taule, au moment. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Et les seules personnes dans ce film, justement, qui sont pas bienveillants, qui sont méchants, c'est les policiers. Direct, les seuls gens... Non, pas seulement. Pas seulement. Dans ce film, il y avait une scène avec des racistes, par exemple. Ah ouais? Il y a une scène avec des racistes qui était écrite au scénario, qu'on a tourné, mais en fait, elle faisait trop démonstrative, parce que quelque part, un type comme ça qui se balade avec une vache aussi gentil, aussi positif, je pense que les gens le laissent passer, s'ils ont, tu vois, je pense qu'il attire surtout des gens positifs et bienveillants. Et on voit tellement ce côté négatif dont tu parles que nous, on n'avait pas envie de le mettre dans notre film. Ouais. Tu vois, nous, dans notre film, on avait envie de raconter une belle histoire. Comme je disais tout à l'heure, quand tu racontes une histoire à tes enfants pour qu'ils s'endorment, que tu as envie de leur faire plaisir, tu veux leur raconter une belle histoire. Ouais. Tu n'as pas envie de les encombrer avec des choses, avec des grands méchants loups qui font peur. Ouais, et là, en l'occurrence, nous, on voulait raconter une belle histoire, un conte positif, et on l'assume complètement. Et en plus, je te jure, c'est pas utopique. Moi, j'ai fait le tour de la France 180 fois. Même plus, même. J'ai pas arrêté, j'ai fait le tour de toute la France, je l'ai fait. J'ai rencontré 95% des gens, et je te parle même d'avant d'être connu, bienveillants, qui ouvraient leurs portes. Bon, on venait raconter des choses drôles en même temps, tu vois. Mais malgré tout, je te jure, hein, avant même d'ouvrir la bouche, on a eu affaire à cette bienveillance. Sinon, on n'aurait pas fait tout ce chemin-là. C'est les Français qui nous ont mis là où on est. Après, évidemment, on a été boosté par des associations des quartiers, heureusement qu'elles étaient là, pour faire le lien entre nous et la mairie et le service culturel. Dans ma propre ville, on ne m'a pas laissé jouer. Il a fallu qu'on prenne ma défense. Bah, moi qui aurais pris ma défense pour moi. Donc, je te jure, toute cette bienveillance là auquel j'ai eu affaire, elle existe réellement. Et il faut en faire la promotion parce que les autres s'acharnent à faire le contraire. On a juste tendance à croire que c'est un défaut. Mais non, en fait, bienveillant, gentil, c'est pas un défaut. Non, mais ouais, mais c'est ça, c'est tout plein de gentillesse. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Et justement, tu avais une scène avec des racistes dans le scénario, tu l'as enlevé, mais je trouve que ça aurait fait bien dans le film de peut-être mettre ça parce que tout est entre guillemets beau dedans. Enfin, c'est une très belle histoire. Hein. Oui, mais ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien justement. Il n'y a pas de mal, moi je dis qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Non, mais surtout, fais le test, cousin. Tiens, fais le test. Pars avec une vache de Marseille et remonte à Paname. Tu vas avoir que de la gentillesse. Les gens ils vont venir, d'abord ils vont caresser la vache, comme ça a été le cas. Après ils vont te caresser toi carrément, tu vois. Oui, c'est vrai, pourquoi? Parce que la vache c'est rassurant, il y a un truc de... La vache c'est la mère nourricière, comme disait Mohamed. Elle donne du lait, elle mange pas grand chose, et à la fin de sa vie elle donne de la viande. L'homme, il a une relation avec une vache qui fait qu'on empathie tout de suite avec cet animal. Les enfants ils kiffent la vache, regarde le son que ça fait. C'est pas effrayant ça, une vache, ça rassure. Et fais l'expérience, balade-toi avec une vache et tu verras la bienveillance et la gentillesse des gens. Regarde pas ça, Jacqueline, tu vas me faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh, c'est ma femme. La honte qu'on m'aime. Quand j'ai vu le film, ça m'a fait penser un peu à une sorte de Rabbi Jacob, un peu. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? J'ai pensé à ça à certains moments. Ce truc. Oui, voilà, à la Fernandel, peut-être un peu Bourville même. J'ai pensé à ça. Mais en plus, dans votre film, il y a plein de codes actuels. Vous avez mis des personnes de la télé, réalité, ça parle de Facebook, de trucs. Enfin, vous avez voulu vous adapter vraiment au temps, quoi. Ouais. Jamel qui dit ah, regarde, ta vidéo, elle est vue, t'as le buzz et tout, etc. Il y avait ce besoin d'être connecté. Ouais, connecté. Ben, parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Tu nous parles, t'as un iPhone à la main, cousin. Ouais, mais ouais, t'as des questions dessus, mais on peut plus vivre sans ce truc. Ouais. C'est hyper intuitif et les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies. Tu dis un truc aujourd'hui, toute la planète est au courant. Tu vois, et ça va à une vitesse extraordinaire. Tu peux pas faire l'impasse de ça. Et si demain, il y avait un paysan algérien qui partait avec sa vache à pied jusqu'au salon de l'agriculture, je suis sûr qu'Hanouna, il en parlerait. Ou le grand journal.
Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, ça m'a pas choqué hein, quand on voit ce truc-là, c'est normal puisque ça fait partie du buzz aujourd'hui et tout le monde en parle. Quand tu vois ça, c'est bien. C'est inévitable. Souviens-toi de ce vendeur de poissons à Londres qui disait one pound, one fish, one pound, one. Il fait des disques maintenant. Ça fait 15 ans qu'il chante cette chanson. Peut-être toi, tu feras un disque avec la poire. Pourquoi pas? C'est à cause de la poire. C'est à cause de la poire. Bien sûr. Tu fais bien le DJ. Disque jockey, comme dirait Hollande. Have a look, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. Very, very good, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. Very, very good, 1 pound fish. Very, very cheap, 1 pound fish. 6 for 5 pound, 1 pound each. 6 for 5 pound, 1 pound each. Et avec le recul, Jamel, toi t'es là depuis plus de 20 ans. Quand tu regardes ta carrière, toi et Omar, des mecs de trap, des Rodos et des Rodos en plus, bon, désolé pour les clichés, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Parce que vous faites partie quand même des mecs puissants aujourd'hui en France. Et qu'est-ce que tu dis avec le recul? Est-ce qu'un jour vous êtes imaginé ça? Qu'un jour vous contrôlerez le game? Non, mais en plus, franchement, on n'a pas le sentiment de le contrôler. On est les bienvenus, ce qui est nouveau comme sensation, ça c'est sûr. Je m'y ferai pas, même si ça fait 20 ans. C'est neuf pour moi. On a été confrontés au game, comme tu dis, parce que ça n'a pas été facile de monter ce film. Ok, t'es sympa, ok, t'es le bienvenu, mais quand il s'agit de payer, c'est encore une autre histoire. Tu vois, et puis va les convaincre avec un arabe et une vache. Non mais c'est fou justement que toi, un mec comme Jamel, t'aies encore des problèmes pour pouvoir faire des trucs. Bah, quand on veut défendre des propos pareils, évidemment c'est plus compliqué que si on faisait le marsupilami, c'est évident, tu vois. Si je veux faire une comédie où on glisse sur des pots de banane et on n'énerve personne, en tout cas où on raconte pas grand chose, demain matin, il n'y a pas de problème. Maintenant, des comédies avec du fond, avec un sens, un propos, c'est beaucoup plus compliqué, c'est normal, parce que tu divises à un endroit, tu vois, tu prends parti. Non, on n'est pas arrivé, non, c'est pas gagné, non, la route est longue, et c'est quand même très agréable. Je te cache et pas. donc, derrière un message alors, derrière ce film, il y a un truc, Ah oui, il n'y en a pas qu'un, ouais. Il y a deux messages dans le film, en fait, c'est le rêve du... Bouscapé. C'est le rêve de l'agriculteur qui se dit, voilà, moi j'ai un rêve et je vais embarquer tout le monde avec moi, et qu'il faut croire en ses rêves et les pousser. Le deuxième message, c'est qui qu'on soit, quel que soit notre statut social, nos origines, etc., on peut tous s'apporter quelque chose. Tu vois, il apporte quelque chose à Philippe, qui a un compte, mais parce que lui, il a des choses que l'autre n'a pas ou n'a plus. Et effectivement, le fait, nous, on parle. Ce film, en fait, on s'est beaucoup inspiré de nos parents. Et nos parents, ils avaient cette simplicité, cette naïveté, et on n'a pas envie de la perdre, en fait. Non, le seul truc qui a changé, je mets plus de Jordan, je mets des chaussures en velours, t'es moi. C'est vrai ça, moi. Eh ouais, frère, des mocassins en velours un coup. Ça oui. C'est des pantoufles. Ouais, non, c'est pas des pantoufles, c'est des vraies chaussures un coup, mais c'est du velours, c'est des chaussures, t'as la classe, ça. Les chaussures, je les mets que pour là et quand je me fais interviewer et le jour de l'Aïd. Et c'est quoi? C'est de la dinde? Ça, c'est de la dinde, ouais. Noirte. Bah, pour moi, c'est bon, en tout cas, merci. Merci à toi. J'espère que c'était pas relou. Non, c'était un vrai plaisir. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui fait plaisir? Je commence à faire des tournées, on a fait des promotions de films, et on voit pas assez des gens comme vous. Des gens. C'est-à-dire quoi, les gens comme nous? Bah, des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément la carte de presse. Tu vois ce que je veux dire? Et qui posent des questions que les journalistes ne posent pas forcément, tu vois, qui viennent du même endroit que nous. On dit blog aussi. Voilà, exactement. Tu vois, Mais toi, tu l'as créé, tu faisais partie des fondateurs. Voilà, qui viennent du même endroit que nous. C'est un autre parcours que les journalistes classiques. Voilà, exactement, qui n'ont pas le parcours du journaliste classique et qui sont meilleurs. Non mais moi ça me fait bien, ça fait longtemps que je voulais Scapé. faire en interview et là je l'ai quand on a accepté. Bah, fallait me dire, frère. Non mais tranquille. Voilà, tu m'appelles. Marrakech, je vais rire, Voilà. 6. Yes, avec plaisir. Avec plaisir, cousin. Bouscapé. Merci, frère. Merci à vous. Merci. C'est cool. Les gars, Ouais. bon courage.